Il est simplement intitulé comme suit. Comme au temps de Lot. Voilà. Comme au temps de Lot. Et notre soutien. Souviens-toi de la femme de Lot. Voilà ce que le Seigneur nous a inspiré pour que nous puissions partager au travers de cette exhortation de ce matin. Comme au temps de Lot. Pourquoi ce terme nous l'avons intitulé ainsi? C'est tout simplement, bien aimé, que le monde d'aujourd'hui, le monde que moi et toi nous vivons aujourd'hui, ce monde que nous ne le sachions pas, présente des caractéristiques spirituelles semblables, similaires à celles qui ont prévalu du temps de Lot dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Je répète, le monde dans lequel moi et toi nous vivons, le monde d'aujourd'hui, il présente des caractéristiques spirituelles identiques, similaires, semblables à celles qui ont prévalu du temps de Lot dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Lot habitait Sodome. C'était là qu'il résidait. Évidemment, il faisait aussi des tours à Gomorrhe. Parce que ces deux villes étaient voisines. Mais comme on dit, les mêmes causes produisent le même effet. Puisque les caractéristiques spirituelles de Sodome et Gomorrhe, nous les retrouvons dans notre monde d'aujourd'hui. Et que les mêmes causes, comme on dit, produisent le même effet. Ce qui s'est produit pour ces deux villes se produira de même pour ce monde à la fin du temps. Tel que le Seigneur l'a prédit dans sa parole. Il dit dans les évangiles, notamment dans Luc 17, 28 à 29, il dit ceci. Luc 17, 28 à 29. Il dit ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même au ce temps de la fin, au jour du Fils de l'homme. C'est pourquoi cela doit attirer notre attention. Je disais, bien aimé, les caractéristiques spirituelles que nous vivons aujourd'hui correspondent à celles qui ont prévalu du temps de Lot dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Quelles étaient les caractéristiques spirituelles qui prévalaient dans les villes de Sodome et de Gomorrhe? Je rappelle l'histoire que nous venons de lire. On nous parle de trois hommes qui s'étaient présentés devant Abraham.
présent. La Bible nous fait comprendre que l'un de ces trois hommes, c'était l'Éternel. C'était Dieu. Et les deux autres, c'était des anges. Au verset 18 du chapitre, au verset 20 du chapitre 18, l'un de ces trois hommes qui est désigné comme l'Éternel, c'est lui qui parle. Je relis ce verset 20 au chapitre 18. Nous sommes au Genèse chapitre 18. Au chapitre 20, il est dit ceci. Et l'Éternel dit. On dit normalement l'Éternel dit. Donc l'un des trois hommes qui était avec Abraham, c'est lui qui est désigné comme l'Éternel, c'est lui qui parle. Cela n'est pas étonnant. Parce que cela s'est produit quelques fois dans l'Ancien Testament. Et je vous dis tout de suite que cet homme-là, c'était le Fils de Dieu avant son incarnation. C'était Jésus avant qu'il ne vienne s'incarner par la naissance dans le ventre de Marie. C'était le Fils de Dieu avant son incarnation. Ce qui était avec nous mercredi dans l'enseignement que nous avons donné, nous avons fait allusion aux différentes apparitions de Jésus avant son incarnation, quand il était né par Marie. Il est écrit, et l'Éternel dit. Qu'est-ce qu'il dit? Les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. Voilà les caractéristiques spirituelles de Sodome et Gomorrhe à l'époque de Lot. C'était quoi? L'énormité de leur péché. C'était la perversion à l'extrême. C'était le péché à des niveaux élevés. Le Seigneur dit, leur péché est énorme. Ça veut dire que ça atteint des niveaux élevés. Ça veut dire toutes sortes de perversions. Et je vous dis à l'époque, à ce moment-là qu'on a commencé à voir ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de homosexualité. C'était plein dans Sodome et Gomorrhe. Et ça ne se limitait pas à cela. Les hommes couchaient avec les bêtes. Donc les hommes, le masculin cherchait les bêtes pour coucher avec elles. Les femmes aussi cherchaient les bêtes mâles pour coucher avec elles. C'est ce qu'on a appelé la sodomie. La manière de Sodome. Les pratiques qui ne se retrouvaient qu'à Sodome. C'était le déferlement du péché. Le péché avait
C'est pourquoi le Seigneur, donc dans le verset que nous venons de lire, il écrit que notre Sodome est monté jusqu'à moi. L'écrit du mal que Sodome vit est monté jusqu'à moi. Le péché s'est accru. Le péché est énorme. Voilà comment le Seigneur qualifie l'état spirituel de Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire tout de suite. C'est très spirituel de Sodome et Gomorrhe de l'époque de Lot. Nous les retrouvons aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous avais dit, j'ai intitulé ce thème comme au temps de Lot. Les traits spirituels de Sodome et Gomorrhe, nous les retrouvons dans ce monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, la Bible dit elle-même, au temps de la fin, le mal va s'accroître. J'en ai déjà parlé plusieurs fois du haut de cette chaîne. On retrouve aujourd'hui la même perversité, le même degré de perversité comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Je vous ai dit qu'à Sodome et Gomorrhe, c'est là que les gens commencent à expérimenter l'homosexualité, le mec avec le mec et les femmes avec les femmes. Aujourd'hui, c'est devenu banal dans notre monde d'aujourd'hui. Ça a été banalisé. Il y a même beaucoup de pays, comme vous le savez, le pays, pas le moindre, hein, le pays civilisé africain. Cela est même inscrit dans les lois. C'est officiel. Un mec peut se marier à un mec. Une femme peut se marier aussi avec une autre femme. Vous allez à la mairie. Vous allez à la commune. On vous donne le certificat de mariage. Albert, les gens se sont mariés. Catherine et Charlotte se sont mariés. L'État reconnaît cela. C'est devenu officiel. Donc les gens acceptent cela officiellement. À l'époque de Sodome, ce n'était pas officiel. C'était répandu dans la population. C'était répandu dans la population. Ce n'était pas écrit dans des lois. Mais aujourd'hui, c'est écrit dans des lois. Un mec, comme je dis, c'est marié à un mec. Ils adoptent même des enfants. Ils les appellent nos enfants. Contre nature. Des choses contre nature. Des choses qui ne coïncident pas à ce que Dieu a fait. C'est ce qui se faisait à Sodome. C'est ce qui se faisait à Gomorrhe. Des choses contre nature. Oui, des choses qui se lèvent contre la loi de Dieu. Aujourd'hui, c'est officiel. Dans beaucoup de pays, ce n'est plus un scandale. Un mec et avec un autre mec, ils ont des enfants. Nous allons on marche avec les enfants. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe, ça s'est fait aujourd'hui.
J'étais en train de suivre au courant de cette semaine qui s'est terminée aujourd'hui. En France, ils sont en train de débattre d'une loi qui va peut-être être adoptée demain et qui sera incluse dans la Constitution française. Et cette loi, c'est laquelle? C'est tout simplement, on va autoriser aux femmes enceintes de, comment je dirais, avorter. Donc, officiellement, ça ne sera plus pénalisé. Tu es enceinte de toi une femme. Si tu en as marre, si tu estimes bon, et que tu vas chez le médecin, un gynécologue par exemple, enlèvement cette grossesse, tu en as les droits, le médecin va le faire. Ni toi la maman, ni toi, ni le médecin, aucun de vous ne sera poursuivi. Parce que la Constitution va le prévoir. La loi sera peut-être votée demain ou après-demain dans le Congrès français. Dans le Parlement français. Ça a déjà été accepté au niveau de l'Assemblée française. Ça sera peut-être adopté demain ou après-demain dans le Sénat. Donc les deux chambres du Parlement français vont adopter l'avortement. Ça veut dire qu'officiellement l'État va autoriser le meurtre. Parce que l'avortement c'est le meurtre. On tue un être humain. Il est déjà un être humain. Aujourd'hui, l'État autorise le meurtre officiellement. Voyez jusqu'où nous allons dans le péché dans ce monde aujourd'hui. Non seulement l'immoralité est acceptée, il y a aussi des meurtres qui sont autorisés. Mais les combles, les combles, c'est qu'il y a des églises entre guillemets. Parmi lesquelles une grande église que moi et que nous connaissons, dont je tais le nom. Le chef spirituel autorise même de bénir, comme je disais tout à l'heure, le mariage homo. C'est pas un problème. Ce sont des enfants de Dieu. Mais ils peuvent venir, nous allons bénir leur mariage. Voyez jusqu'où nous allons dans le péché. C'est pourquoi la Bible déclare: lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Comment voulez-vous que l'Église qui devait être la lumière, comme Jésus dit, vous êtes la lumière du monde? Nous, Églises, notamment ces églises-là, dont les chefs spirituels acceptent de bénir ce qu'ils appellent le mariage, mais en fait, c'est la cohabitation entre deux mecs ou deux femmes. Oh bien-aimé, tout cela nous interpelle. Devant Dieu, nous sommes dans la même situation que Sodome et Gomorrhe.
ouvrez les réseaux sociaux. Quand je m'amuse là, je dis bon, il faut ouvrir par exemple, comment on appelle ça? Geeks, mais l'autre là, c'est YouTube, voilà. Incroyable. Les vidéos qui apparaissent les unes après les autres. Tu peux défiler avec ton téléphone. Il y a des vidéos et des clichés. Des vidéos et des photos. Des images. Terribles. C'est là que je regardais ça il y a 2 jours. J'ai vu les choses dont je viens de parler concernant Sodome. Les femmes qui sont avec les bêtes. Avec les chiens. Incroyable. Tu peux vérifier, ouvre tu verras certaines vidéos où une femme avec son chien. Un mec avec une autre bête, je ne sais pas laquelle. Ne parle même pas de l'immoralité au sens strict du terme. Incroyable. L'immoralité dans la place, sur la place publique. Les réseaux sociaux. Ouvre seulement ton YouTube, là tu vas voir ça. Aujourd'hui c'est plein. Voilà l'état spirituel du monde actuel. Il correspond à l'état spirituel des Sodome et Gomorrhe du temps de Lot. Quand l'Éternel a parlé à Abraham, lui disant que le péché de Sodome et de Gomorrhe était énorme, je suis descendu pour voir moi-même ce qu'il y a. Abraham avait compris que de par Dieu, il a été résolu la punition de Sodome et de Gomorrhe. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il savait que son neveu Lot se trouvait à Sodome. Il s'est mis à intercéder auprès de l'Éternel pour Lot. Parce qu'il savait que si la description de Sodome se réalisait, Lot qui se trouvait à Sodome avec sa famille allait périr. Je vous dis, Abraham dans cet exercice, c'est l'image de Jésus-Christ qui intercède pour son peuple maintenant. Ce qui était avec nous mercredi passé. Nous avons parlé du ministère que le Seigneur a accompli en ce moment auprès du Père. Une des fonctions qu'il exerce, c'est intercéder pour son peuple. Jésus prie auprès du Père pour son Église. Il sait que le temps est proche. Il sait que le monde va être détruit. Jésus intercède pour son peuple. C'est l'image de ce que fait c'est l'image de ce que fait Abraham. Abraham intercédait pour sa famille Lot. Que l'autre ne puisse pas périr avec Sodome. Jésus intercède pour son peuple que nous sommes. Auprès du Père. Nous en avons parlé mercredi. Il est fait en tant que souverain sacrificateur. Il dit, Père, réserve-le du mal. Le temps sur le monde est mauvais. Le péché abonde dans le monde. Il a déjà arrêté que le monde doit être jugé. Mais je te prie de le préserver du mal. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a prié
selon l'évangile de Jean, chapitre 17. Donc ici, Abraham, dans son intercession pour Lot, c'est l'image de Jésus qui intercède pour son peuple. Nous en avions parlé mercredi, j'avais dit que vous le sachiez ou pas, que vous en soyez conscients ou pas, sachez que Jésus intercède pour nous auprès du Père. Tellement que le monde s'achemine vers sa destruction. L'intercession de Jésus est capitale pour toi et pour moi. De la même manière que l'intercession d'Abraham en faveur de l'autre était nécessaire. Lorsque l'Éternel a parlé à Abraham, il a envoyé en même temps les deux anges vers les villes de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que les deux anges sont arrivés à Sodome vers le soir. C'était entre autres pour avertir l'autre du danger imminent et pour les pousser à sortir de cette ville pour son salut, lui et le sien. Les anges sont arrivés auprès de l'autre. Nous l'avons lu au verset 12 et 13. Au chapitre 19. Les anges dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Jean, fils et fille. Et tous ceux qui t'appartiennent à la vie, fais-les sortir de ces lieux. Alors nous allons détruire ces lieux. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, tel que nous parlons là, les anges de Dieu sont en mouvement dans le monde entier. Dieu a envoyé son armée d'anges dans le monde entier pour prévenir son peuple. Ce qui se fait à Sodome avec les anges, ça se fait aujourd'hui également. Dieu envoie ses anges partout dans le monde. Prévenir son peuple. La fin de ce monde est proche. Préparez-vous. Préparez-vous. Quittez le monde. Quittez le monde. Spirituellement parlant. Parce que ce monde va être détruit. Le jugement de Dieu sur ce monde arrive. Les anges de Dieu sont envoyés partout dans le monde. Il y a eu par-ci par-là des apparitions, même des anges. Nous avons déjà entendu beaucoup de témoignages où les anges de Dieu sont apparus avec le message particulier, avec un message précis. Pour dire que le retour du Seigneur est proche et que le jugement de ce monde est proche. Vous qui vous réclamez de Jésus, soyez prêts. Vous qui vous réclamez de Jésus, soyez sérieux. C'est le moment d'allumer les lampes et de préparer les lampes. Comme pour les cas de saints, de vierges. C'est le moment de préparer les lampes. Les anges sont à l'œuvre partout. Pour essayer comment je dirais, de prévenir le peuple de Dieu.
Sodome. En dehors même des anges, des apparitions des anges. Il y a ceux-là que j'appelle ange-homme. Ce sont les serviteurs de Dieu, des hommes comme toi, comme moi, des serviteurs de Dieu vrais. À qui le Seigneur a donné le message pour prévenir le peuple de Dieu, pour sonner la trompette. Attention, le monde s'achemine vers sa fin. Et celui qui se croit être de vous prenne garde de tomber. Attention, le monde s'achemine vers son dénuement. Vous qui vous réclamez de Jésus, soyez sérieux dans la voie de Jésus. Le Seigneur suscite des serviteurs un peu partout dans le monde. Le vrai serviteur de Dieu, il marche avec le message de réponse. Il ne marche pas avec le message du ventre. Il ne marche pas avec le message d'orgueil, non. Il marche avec le message de réponse. Tel que Jean-Baptiste avait marché. Lui-même Jésus l'avait donné. Ces serviteurs vrais, ils sont. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais ils sont là. Ils sont de la trompette. Le temps est accompli. Peuple de Dieu, où que tu sois, réveille-toi. Prépare ta lampe. Parce que l'époux est proche. Avec l'arrivée de l'époux, avec le retour de l'époux, c'est le jugement qui va s'abattre. Les choses sont sérieuses. Les anges sont partout, mais en mouvement. Le ciel est en mouvement. Nous avons déjà eu beaucoup de témoignages. Dieu a envoyé des anges partout. Avertissez mon peuple. Qu'il se prépare. Qu'il quitte les distractions. Ils sont dans le monde. Ils ne sont pas de monde. Ils s'en rappellent. Qu'ils se préparent. Qu'ils ne soient pas remportés avec le monde. Quand les anges ont parlé, nous avons lu les versets 12 et 13. Les anges ont continué au verset 17. La Bible dit après les avoir fait sortir. L'un d'eux dit, autrement dit, après que les anges aient pu faire sortir la famille de Lot et de Sodome, l'un des deux anges disait, sauve-toi. Il s'adresse à l'autre, sauve-toi. Il s'adresse à l'autre et à toute sa famille. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. Dieu nous parle de la même manière. Peuple de Dieu, toi qui es chrétien. Tu n'es plus chrétien. Sauve-nous. Sauve-toi. Ne regarde pas derrière. Ne t'arrête pas sur la plaine. J'ai déjà dit du haut de cette chaise. On est comme dans une course. Mais beaucoup de gens s'arrêtent en chemin. Il ne faut pas s'arrêter en chemin.
Le salut est plus important que toute autre chose. Le salut de ton âme est plus important que tout autre. Le salut de ton âme est plus important que je ne sais pas voyager en Europe ou en Amérique. Le salut de ton âme est plus important que d'avoir des millions dans le monde. Le salut de ton âme est plus important que le pouvoir. Sauve-toi. Rien ne t'arrête sur ta course. Fais la bonne course comme l'avait fait Paul. Je répète, le salut de ton âme n'a pas d'équivalent. Tu peux voir toutes les choses du monde. Si tu perds ton âme, tu es le plus malheureux. Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? S'il perdait son âme, on devait être comparé au salut de l'âme. Mais t'arrêtes ton chemin. Toi qui sommes déjà en Jésus. Rien ne nous arrête. Ni l'argent, ni l'or, ni tout autre bien. Accroche-toi. Accroche-toi. Et ne regarde pas derrière. Va jusqu'au bout. Je ne salue pas. Quelle est la réaction de la famille de l'autre? Le verset 23 et 26 nous dit ceci. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque l'autre entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu. Il détruisit ces villes. Toute la plaine. Tous les habitants des villes. Et les plantes de la terre. Et le verset 26 nous dit, la femme de l'autre regarde en arrière. Elle défend une statue de sel. Nous voyons dans cette famille de l'autre des réactions différentes. D'un côté, nous avons Lot et ses deux filles. Et de l'autre côté, nous avons sa femme. Parce que la famille de Lot, que les anges ont fait sortir de Sodome, c'était lui-même Lot, sa femme et leurs deux filles. Quatre personnes. Les gens avaient trouvé ça comme le massacre. Un autre est en train de délirer. Il nous dit que la vie sera détruite. Un peu comme aujourd'hui aussi. Il y a des croyants qui se moquent de messages. Parce que ce monde existe depuis longtemps. Alléluia. Dieu est Dieu. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Que les hommes le croient, mais ne le croient pas. Dieu a fixé dans ses déroulés. La famille de Lot que les anges ont fait sortir de Sodome, c'était Lot, sa femme et leurs deux filles. Comment cette famille a réagi aux avertissements des anges? Les anges ont dit, ne regardez pas derrière. Ne vous arrêtez point sur la
Bible dit, Lot et ses deux filles avaient observé les avertissements. Ils ont marché. La paix au ventre parce qu'ils avaient compris que la ville derrière eux allait être détruite. Mais ils ont observé les avertissements de l'homme. Ils ne se sont pas arrêtés en chemin. Ils ne se sont pas retournés pour regarder devant. Ils sont allés tout droit. Pour se réfugier dans une petite ville qui s'appelait Tsoa. L'autre avait fait la demande à l'ange pour qu'il puisse épargner cette petite ville. Ils sont entrés dans Tsoa. Et pendant qu'ils entraient dans la ville, l'Éternel exerça le jugement sur Sodome et sur Gomorrhe. Tel qu'il avait décrété. La Bible dit, il y a une pluie de feu et de soufre était tombée sur Sodome et sur Gomorrhe. Et sur d'autres cités alentours. Toutes ces villes étaient calcinées. Tous les habitants de ces villes étaient détruits. Toutes les plantes étaient consumées. Je vous dis bien, mais on ne se manque pas de Dieu. Il y a un homme saint qui va le mentionner. La Bible me dit, notre Dieu est en même temps un Dieu de grâce. C'est un Dieu de miséricorde et de grâce. Mais si on ne saisit pas sa miséricorde et sa grâce, on subit le jugement de Dieu. Cette ville était détruite. Tous les gens qui se moquaient l'un de l'autre étaient consumés avec la ville. Je dis que l'autre et ses deux filles sont entrés dans le soir. Ils étaient épargnés. Mais la femme de l'autre, pendant que le feu tombait sur Sodome et sur Gomorrhe, dans son cœur, elle a eu du chagrin. Et c'est jamais cette ville, je l'aimais. Cette ville, je l'aimais. J'ai mené ma fille dans cette ville. Avec ses regrets, ses retournés, regardez derrière. Faisons cela et là enfin l'ordre pour les avertissements des anges. Et la Bible dit, instantanément, elle s'était transformée en une statue de sel. Écoutez, bien-aimés, la famille de l'autre illustre une réalité qui est vraie dans l'église de Dieu aujourd'hui. La famille de l'autre illustre bien une réalité que l'on trouve aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Quelle est cette réalité? Dans l'église du Seigneur aujourd'hui, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a deux catégories de croyants. La première catégorie est celle des croyants qui ressemblent à Lot et à ses deux filles. Ce sont ceux qui se laissent avertir par le Seigneur. Et ils abandonnent la vie du monde. Ils abandonnent la vie du péché. Qui est symbolisé par Sodome. Parce que Sodome c'est synonyme de péché, d'abomination. Donc la première catégorie de croyants que l'on trouve dans les églises aujourd'hui, sont ceux qui ressemblent à l'autre et à ses deux filles. Ces croyants sont ceux qui se laissent avertir par le Seigneur.
s'abandonnent toute vie du monde et toute vie du péché. La deuxième catégorie de croyants que nous trouvons dans l'église aujourd'hui, ce sont ceux qui ressemblent à la femme de Lot. Ce sont ceux qui refusent de se laisser avertir. Ce sont ceux dont le cœur se plaise encore à la vie du monde. L'ange avait dit à tout le monde, ne regardez pas derrière. La femme de Lot a dit, bien, moi je vais regarder. Aujourd'hui dans l'église, il y a aussi des croyants comme tels. Ils refusent de se laisser avertir par le Seigneur. J'ai dit bien aimé, l'homme et ses deux filles ont écouté et observé les avertissements de l'ange jusqu'au bout. Et en conséquence, ils ont été sauvés. Tandis que la femme de l'autre n'avait pas suivi les avertissements. Parce qu'elle s'était retournée pour regarder en arrière. En conséquence, elle était devenue une statue de sel. Synonyme aujourd'hui de la mort spirituelle. Et pourtant, physiquement, cette femme était membre de la famille du peuple de Dieu. Parce que la famille de l'autre, c'est la souche d'Abraham. Donc c'était des gens qui avaient déjà une relation avec l'Éternel. Avant même que l'autre puisse aller s'établir de ce côté-là, il vivait à côté d'Abraham. Alors qu'il connaissait la crainte de Dieu, la connaissance de Dieu qu'il y avait dans Abraham. Sa famille donc faisait partie d'une famille de peuple de Dieu. L'homme et la femme de l'autre physiquement faisaient partie de cette famille. Mais elle faisait, ce n'était qu'une présence physique. Spirituellement, cette femme avait son cœur dans le monde. J'ai dit bien aimé, aujourd'hui demain, il y a des gens qui sont physiquement dans nos églises. Ils sont membres d'une assemblée chrétienne quelconque. Membres d'une église X ou Y. Mais spirituellement, ils demeurent dans le monde. Car ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se laisser avertir par la parole de Dieu. La parole est prêchée. Les serviteurs de Dieu que le Seigneur envoie dans la parole. Ceux qui ne sont dans la femme de l'autre, ils disent rien. Nous n'allons pas suivre. Exactement comme la femme de l'autre avait dit, rien. Je ne veux pas suivre votre avertissement. Aujourd'hui, demain, dans nos églises, il y a physiquement des gens qui sont dans les églises. Mais spirituellement, ils se comportent comme la femme de l'autre. Ils refusent de se laisser avertir. Quand la parole de Dieu est annoncée, ils ferment leurs oreilles. Ils refusent de se repentir. Ils refusent de changer de camp. Cependant, physiquement, ils sont dans l'église. La femme de l'autre, physiquement, faisait partie de la famille du peuple de Dieu. Elle était avec l'autre. Elle dormait avec l'autre. Ça me rappelle ce que Dieu dit. Que deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Que deux femmes qui sont en train
train de moudre. L'une s'est pris. L'autre laissée. La femme de l'autre était avec l'autre. L'autre était une personne qui craignait Dieu. Elle observait les avertissements de l'âme. Mais la femme, malgré qu'elle faisait partie de la famille du peuple de Dieu, elle a refusé d'obtempérer aux avertissements des hommes. Je dis aujourd'hui aussi, il y a des gens physiquement dans nos églises, mais ils refusent. Il refuse d'obtempérer les avertissements des hommes. Il ferme les oreilles. Il continue à vivre la vie du monde en cachette. Il continue à vivre la vie de Sodome en cachette. Et parmi ces gens-là, il y a non seulement les fidèles, les simples fidèles. Il y a aussi les serviteurs de Dieu. Nous trouvons dans cette catégorie même les serviteurs de Dieu. Enfin, ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu. Ceux qui sont connus comme serviteurs. Et les pasteurs, et les apôtres, et les docteurs, les gens bien saints, ils font des séminaires. Mais ils refusent d'écouter ce que Dieu dit. Ils vivent la vie de Sodome en cachette. Est-ce que nous n'avons jamais entendu le pasteur qui engrosse à gauche et à droite? Est-ce que nous n'avons jamais entendu les soi-disant serviteurs de Dieu qui touchent au feu étranger, au fétiche? Pour que les églises se croissent. Est-ce que nous n'avons jamais entendu dans les serviteurs de Dieu dans les copes? Qu'est-ce que nous n'avons jamais entendu qui s'est fait parmi le peuple de Dieu, des choses horribles? Dans cette catégorie-là, la catégorie qui ressemble à la femme de l'autre, il y a les serviteurs de Dieu, les simples fidèles. La conséquence pour la femme de l'autre, c'était quoi? Elle était devenue statue de sel. Le statut de sel, c'est synonyme de la mort spirituelle. Laissez-moi vous dire, bien aimé, il y a beaucoup de ceux-là qui se disent chrétiens, ils sont morts spirituels. Ils sont dans les églises, mais ils sont morts spirituels. Ça me rappelle ce que Jésus a dit à l'église de Sardes. Il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ça, c'est ce que Jésus a dit à l'église de Sardes. Il y a beaucoup de gens dans nos églises. Comme simple fidèle. Puisqu'ils se comportent comme la femme de l'autre, ils sont déjà transformés en statut de sel. Ils sont morts spirituellement. Aux yeux du monde, ils paraissent pour être vivants. On les voit prêcher à la télévision. On les voit faire des campagnes. Mais Dieu les connaît. En réalité, ils sont déjà morts spirituellement. Ils sont comme les fidèles de Sardès. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ces choses nous les comprenons? Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? On nous dit que le feu était tombé sur Sodome et Gomorrhe. Les villes étaient détruites. C'était le jugement de Dieu. Sur ces deux villes. Sur ces deux villes. Laissez-moi vous dire par ailleurs. La sortie de Lot de la ville de Sodome, la sortie de Lot de ces deux filles de la ville de Sodome,
C'est aussi l'image de l'enlèvement de la vraie église. Quand ils sont sortis de Sodome, le jugement de Dieu est tombé. La ville était détruite. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est que moi et toi nous connaissons. Après l'enlèvement de la vraie église, le jugement de Dieu va s'abattre sur ce monde. Ça sera le fléau de la grande tribulation. À ce moment-là, va s'accomplir ce que Jésus a dit. Ce qui a déjà du temps de l'autre arrivera de même aujourd'hui. Du temps de l'autre, les villes étaient détruites par le feu et le souffle. Eh bien, le temps qui vient, au temps du Seigneur, du retour du Seigneur, à la fin du temps où s'achemine ce monde, sera jugé par le fléau de la grande tribulation. En conclusion, bien aimé, comme la grâce de Dieu est encore là, parce que moi et toi nous sommes encore vivants. Tel que je parle, ça veut dire que nous sommes vivants. Vous m'écoutez, c'est que vous êtes vivants. Nous avons marché depuis nos maisons, nous sommes arrivés à l'église, nous sommes vivants. Nous avons encore le mouvement et l'air, comme dit la Bible. Donc la grâce est encore là. Nous sommes encore vivants sur cette terre. Saisissons cette grâce. Laissons-nous avertir par le Seigneur au travers de sa parole. Saisissons cette grâce. Saisissons la grâce. Comme nous sommes encore vivants, tout n'est pas encore fini. Même pour celui qui était égaré, même pour celui qui était égaré, même pour celui dont les oreilles étaient fermées, puisque le souffle de vie du Seigneur t'anime encore, la possibilité de revenir existe. Ma Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez le tandis qu'il est prêt. Le Seigneur est prêt, parce que tu es encore vivant. Tu as encore la possibilité d'ouvrir ta bouche. Tu as encore la possibilité de poser tes genoux à terre. Et te dire, Seigneur, lui dire, Seigneur, j'étais égaré. J'avais fermé mes oreilles. J'ai mené ma vie n'importe comment. Mais je reviens à toi. J'ai compris que Jésus sur une mauvaise route. Accorde-moi ta grâce. Sauve-moi. Comme tu avais sauvé l'autre. Oui, sauve-moi. La grâce est encore là. Puisque tu es encore vivant, saisis cette grâce. Oui, la Bible dit invoquer l'Éternel tandis qu'il est prêt. Et le méchant abandonne sa foi. Abandonne les mauvaises voies dans lesquelles tu étais engagé. Il ne suffit pas de mettre pied à l'église. Quand des autres étaient dans la famille du peuple de Dieu, je le dis. Mais il avait terminé sa course comme une statue de sel. Tu es physiquement membre d'une église. Mais terminer ta course en tant que mort spirituel. La grâce est encore là. Il n'est pas encore trop tard. Revenons au Seigneur. Il est prêt pour nous accueillir. Il est prêt pour nous parler. Ouvrons nos oreilles. Laissez-nous avertir pour que nous puissions échapper au jugement qui va s'abattre sur ce monde.
Itanzame apa